Je suis Madame Thomas, je suis l'infirmière du lycée Sugère. Je suis en poste dans ce lycée depuis 2010. Je suis infirmière à plein temps au lycée et voilà, je suis présente au lycée 4 jours et demi par semaine. Quels sont vos projets? À quoi participez-vous dans la vie active du lycée? Je fais partie, j'ai été élue au conseil d'administration. Je fais partie aussi du conseil de discipline. Je fais partie du conseil de vie lycéenne. Donc voilà, ce sont des instances du lycée. Je fais partie aussi du CHSCT sur la sécurité au travail. Et puis j'ai des réunions internes avec les différents CPE, l'assistante sociale, je vais voir la direction. Et je suis en relation avec le médecin scolaire et voilà, le rectorat si j'ai des problèmes. L'inspection académique, l'infirmière de l'inspection académique que j'ai eu au téléphone hier soir d'ailleurs. Très bien, je vois que vous avez un très beau palmarès à votre actif. Quelles sont vos relations avec les élèves, que ce soit les secondes qui viennent d'arriver ou bien les plus anciens, les terminales et les premières, et entre vous et les professeurs? Donc avec les élèves, généralement, ça se passe bien. Donc au début du mois de septembre, les secondes ne me connaissent pas, donc ils viennent me voir pour voir qui je suis. Voilà. Donc je suis peut-être un petit peu sévère, parce que j'estime que le lycée Sugère, à part les élèves qui sont vraiment malades, les élèves sont là pour travailler et ne pas venir à l'infirmerie en plein cours pour un mal de gorge. Donc ça, ils peuvent le faire en dehors des heures de cours. Donc ils le font, je leur demande de venir à chaque pause et sur la pause du midi. Voilà. Et avec les professeurs, moi personnellement je mange à la cantine, donc je vois les professeurs. Comme je fais partie des instances, souvent du conseil d'administration, donc je parle aussi avec les professeurs. Je travaille avec les professeurs pas mal de sport parce que les élèves se font mal, donc voilà, j'ai leur téléphone. Avec d'autres professeurs, voilà, je fais des actions de prévention, comme avec une de vos professeurs, Madame Lim, où j'ai fait une action et votre classe sur la nutrition. Voilà, donc en fait, quand on me demande, je réponds. Vous êtes toujours disponible, quoi, c'est ça? Oui, je réponds. Voilà, après j'ai un planning aussi. Donc les urgences, un élève qui vient en urgence, c'est l'urgence, c'est tout de suite. Après, s'il y a besoin de plus de temps, si l'urgence est traitée, je demande à l'élève de prendre entre son heure de cours, quand il a des trous, et qu'il vienne me voir voilà, quand il n'a pas cours. Et selon vous, quelle est une journée type d'une infirmière dans un lycée? En fait, donc j'arrive au lycée, la première chose que je fais, c'est j'allume mon ordinateur, parce que maintenant on ne peut plus travailler sans Internet. Et voilà. Et après, j'attends, on va dire, les élèves qui viennent. Donc, j'enregistre les passages, je traite voilà, leurs petits mots. Voilà. Après, il y a beaucoup en infirmière scolaire, il y a beaucoup d'administratifs. Donc, j'appelle le médecin scolaire, je prends rendez-vous avec lui pour fixer des rendez-vous avec les parents d'élèves et l'élève. Quand ils sont mineurs, le parent assiste à la réunion avec le médecin scolaire. Voilà, donc en fait, voilà, si on vient de me demander des actions de prévention, je réponds, je prends des contacts. J'ai pris aussi des contacts avec la mairie pour une action sur la nutrition. Je propose, et voilà, et on travaille en collaboration. Voilà. Ok. Et quotidiennement, vous rencontrez combien d'élèves et généralement pourquoi? Quotidiennement, à peu près, j'ai en moyenne 25 passages par jour. Donc, il y a beaucoup de bobologie, voilà, ce que j'appelle la bobologie. Beaucoup de personnes qui viennent pour des maux de tête, pour des maux de ventre. Donc, là-dessus, ou des jeunes filles qui oublient leur serviette hygiénique. Donc, en fait, moi, je réponds à leurs demandes, mais je fais aussi la prévention. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour donner une serviette hygiénique, mais je suis là pour leur dire, écoute, il faut toujours en avoir une dans ton sac, voilà. Et si on vient le matin quand on a mal de tête, je lui dis, l'important, est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner? C'est le plus important, c'est pour ça que vous avez mal de tête, vous êtes en hypoglycémie,
Donc voilà, j'essaye de travailler avec les élèves pour qu'ils arrangent leur quotidien. Est-ce que vous avez tendance à remarquer les élèves qui viennent pour, entre guillemets, sécher les cours, ou bien par vrai prétexte de réelles raisons? Je le remarque quand même un petit peu. Je le remarque à plusieurs raisons. C'est-à-dire que j'ai un logiciel infirmier, donc tout est enregistré. Donc en fait, un élève qui vient et qui a beaucoup de passages, voilà, c'est déjà un élève qui vient souvent. Après, je connais mes élèves. Si l'élève a des problèmes de santé, c'est normal qu'il ait beaucoup de passages. S'il n'a pas trop de problèmes de santé, voilà, je me pose des questions. Après, je regarde la raison pourquoi il vient. Voilà, s'il vient toujours parce qu'il a mal à la tête le matin, voilà, c'est qu'il a envie de sécher les cours. S'il vient toujours aux mêmes horaires, c'est que le prof, voilà, il a envie de partir de cours de ce professeur-là. Et vous constatez un changement des élèves de maintenant par rapport à il y a 3-4 ans? Au lycée Sugère? Oui, toujours. Non, je trouve, voilà, enfin, voilà. Après, je trouve que le plus dur, c'est le mois de septembre, octobre, novembre, parce qu'on est obligé de poser nos limites, nos barrières. Mais après, si on les pose bien, les élèves sont très gentils, sont compréhensifs, et il n'y a pas de problème, voilà. Très bien. Bah, merci de nous avoir accordé cette interview. C'était avec plaisir. Et à bientôt. Avec plaisir.